Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour une vidéo vide-grenier. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je vais faire mon compte rendu. Alors vous savez que je filme moi comme un pied en live vide-grenier, donc je ne pouvais pas vous faire des vidéos, vous montrer comment j'ai pu acheter tout ça. Bon, bien sûr, vous faites confiance aux youtubeurs, à l'influenceur qui vous présente tout ce qu'il trouve, et je vous en serai gré, car de toute façon, quand tu arrives à 8h39 dans un vide-grenier, que tu penses qu'il est petit moyen, moi dans ma tête c'était 150 je crois exposants, et en fait il y en avait plus de 350, voire peut-être 400. Donc j'ai réussi à me garer ce matin le mieux possible, vraiment au plus près, sur une des rues adjacentes à ce vide-grenier, et j'ai commencé comme tout le monde, mais il y avait vraiment déjà du monde, c'était infernal. Les vendeurs là, j'avais jamais vu ça depuis très longtemps, j'avais plus vu ça depuis très longtemps, voire peut-être comme la brocante de Lille, hein, un truc de dingue. Hein. Donc je me retrouve dans ce vide-grenier à regarder un petit peu de partout, j'avais déjà trouvé des petites choses, et sur le final, vers 11h du matin, je tombe sur cet étal où la dame devait partir vers midi. Elle avait dit à tout le monde, j'entendais, moi il faut que je sois parti à midi, il faut que ça parte. Donc les gens, bah oui, mais combien et tout. Elle bradait des choses, mais incroyables, hein, des chaises, des tables, elle avait amené plein de trucs. Bon, j'arrive vers elle, je vois un bac de vinyle. Je me dis, waouh, en plus elle brade, elle va faire ça pas cher. Elle me regarde, elle me dit, vous êtes intéressé? Je dis, ben je sais pas, je vais regarder, je vous vends tout 15 €. Ah, putain, il y en avait au moins 200, hein, ou une centaine. Je lui dis, attendez, si c'est très bon, je vous prends tout, mais si c'est pas bon, je vais regarder. Elle me dit, allez-y, mais je vous fais, il faut que je sois parti, 15 €. Malheureusement, dans son bac, c'était que de la musique classique ou de la pop, voilà, Mireille Mathieu, Mike Brand des années 70. Ça aurait pu faire vraiment affaire avec quelqu'un d'autre, mais là, c'était pas possible. En plus, sa caisse, elle était intransportable tellement il y en avait, une bonne centaine, comme je vous dis. Et donc, j'en ai trouvé quand même deux qu'elle m'a vendu 1 €. Alors, elle était contente parce qu'elle me vendait tout pratiquement à 15 balles. Et pour les deux vinyles que j'ai trouvés, ça m'a fait plaisir. Mais j'allais repartir et je vois, j'avais pas vu, à côté d'elle, il y avait un sac. Je vais vous le montrer, il est là. Il y avait un sac et dépassé 2 petits coffrets de DVD. Je vous en parle tout de suite, mais je ne vais pas vous montrer maintenant. De DVD de western et tout, très propre. Et je la regarde, je dis, mais c'est à vous ça, vous les vendez aussi? Elle me dit oui. Ah bah j'ai dit bon, alors je me remets à côté d'elle, je me rassois pas, mais je me remets à côté d'elle, et je commence à revoir le premier coffret, le deuxième coffret, et là elle me dit, écoutez, c'est ce qu'on va faire, tout le sac, 3 €, mais vous le prenez à l'aveugle. Ouais, je regarde quand même, j'avais vu vite fait un peu dedans, je me dis bon, il y a 2 coffrets déjà pour 3 €, j'aurais peut-être pris. Allez, banco. Alors voilà, et je peux vous dire que je ne l'ai pas regardé aujourd'hui. Je suis rentré tard. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Ça va être à l'aveugle que l'on va faire ça ensemble. Il va y en avoir pour un petit moment. Donc j'ai eu ce sac vers 11h du matin à 3 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti. Alors, il va y avoir un petit peu de jeux vidéo, j'en ai trouvé un petit peu, mais bon, à l'heure où je suis allé, il n'y avait pas grand-chose. Du vinyle, comme je vous l'ai dit, de cette dame. Du DVD coffret collector qui vont remplacer des DVD simples. On va faire comme ça. Une cassette, un 45 tours, de la VHS. Allez, donc, comme je vous ai dit, c'est parti. Donc, sur un stand, pour 2 €, je me rappelle, j'ai dit ça, c'est pas très cher. Avec ma DS, j'ai trouvé ce Nemo. Je me suis dit, allez, le monde de Nemo pour 2 €, ça peut se prendre. Après, sur les stands à ces heures-là, vous trouvez plus que des trucs brain, etc. Vous voyez des trucs fitness, trucs. Bon, rien d'intéressant, mais là, je me suis dit, pour 2 €, ça peut être sympa de prendre ce Nemo. Il est complet, il a sa notice et bien sûr, il a la petite carte. Un peu plus loin, toujours pareil, du jeu vidéo. Là, ça devait être aussi 2 €. Il y en avait quand même quelques-uns, mais je les avais déjà. Il y avait aussi du foot, etc. Mais je me suis dit, pour 2 €, on va prendre ce petit Overwatch. Je ne le connais pas. Ceux qui peuvent me dire, alors, élu jeu de l'année, hein, je ne sais pas de quelle année d'ailleurs.
Overwatch. Pas après 1930, hein, je dirais. Hein. Ouais, 2017. Un jeu assez récent. Overwatch. Ça me dit quelque chose, mais bon. Voilà, il est complet aussi. Hein. Il n'y a pas de notice, mais il a les coupons de téléchargement qui sont plus bons. Overwatch Game of the Year Edition. Je dirais 2 €. Et celui-là qui m'a fait un peu de l'œil, même si le boîtier est cassé, je le remplacerai. Il n'y a pas la notice, mais il ne doit pas y avoir les notices quand même sur les PS4. Mais je suis bien content. Hein. Le Crash Team Racing Nitro. Pour celui-là, j'ai dû l'avoir à 2 ou 3 €. Nitro Fueled. Ah, je ne l'avais pas celui-là. Et voilà, donc ça peut être sympa. Bon. Après, je passe sur un stand, donc je vous le dis, hein, le vide-grenier était gigantesque, il y avait un monde à 8h30, 9h, c'était infernal, on n'arrivait pas, on se touchait, enfin c'était infernal. Et je vois dépasser par terre d'un sac une cassette VHS. Mais quelle cassette VHS pour moi? Quand vous savez que le Blu-ray vaut une blinde et qu'il faut se le faire amener, je sais pas, d'Espagne ou d'Italie pour avoir quelque chose de correct, eh bien j'ai trouvé cette cassette VHS du film de John Carpenter, Vampire, donc très très bon film, hein, avec James Wood en VHS, très bon état. Voilà, donc je l'ai eu pour 1 €. Je pensais que dans ce sac de ce monsieur, il me disait en plus qu'il en avait pas mal dans sa voiture, mais c'était que des cassettes enregistrées à la télé, avec des jaquettes bon transparentes, blanches, comme on faisait à l'époque où on mettait le nom du film. C'était certes peut-être des bons films qu'il avait, mais je lui ai dit non, si je vous achète, c'est de la cassette déjà, vous voyez, de vente ou de location, quoi. Donc je n'en ai trouvé qu'une, c'est ce Vampire qui va aller très très bien dans la collecte des VHS. Après, alors je les retourne parce que c'est un peu, voilà, j'ai trouvé pas mal de, j'en ai peut-être d'autres ailleurs. J'en ai trouvé pas mal de la Warner et je suis bien content. Donc là, c'est pareil. Là, j'en ai pour 2 €. Très sympa. Un vendeur, bon, bien sûr, dans ces vides-greniers, ça brane un maximum ces DVD. Et donc, j'ai trouvé format Warner cartonné le piège en haute mer. J'avais le piège à grande vitesse, donc maintenant, j'ai le piège en haute mer. Ils sont en très bel état tous. Hein. Donc, une cinquantaine de centimes, ouais, 50 centimes, je dirais. Encore un cigale, il est avec du cigale, hein, lui. Hein. L'ombre blanche, pareil, 50 centimes en collection Warner. Alors après, bon, je ferai un tri parce que je vais en avoir quand même beaucoup maintenant. Et puis, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je pourrais faire de l'échange avant de faire des ventes qui ne servira à rien sur ce genre de choses. Je peux faire de l'échange avec des vidéastes ou des abonnés qui en auraient. On verra ça plus tard tranquillement. Je ferai une vidéo spéciale Warner. Et là, j'ai trouvé bien sûr ce Nico, qui est pas mal aussi. C'était des bons films hein, de Seagal, là. Là, on est encore bien. Hein. Et puis, ben voilà, je dirai après tout ce que j'ai dans une vidéo sur un final, tout ce que j'ai en double à proposer. Après, alors là, très content aussi, parce que là, franchement, je l'avais jamais vu, celui-ci, et celui-là, c'est sûr que je ne l'ai pas. C'est un western avec John Wayne, Les Cowboys, de Mark Riddle, le film. Viens ici, toi. Voilà, celui-là, eh bien écoutez, je ne l'avais pas. Alors, je regarde plus trop ce genre de western, hein, on les voyait jeunes, enfants, j'en ai vu plein, j'en ai vu énormément, ça passait à la télé toutes les semaines, mais là, ben, je ne l'avais pas dans ce format, slipcase. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Je sais plus. Et la personne, bien sûr, avait beaucoup de westerns et de films de guerre. Et dans ces films de guerre, mais j'ai trouvé ce John Wayne en DVD que je n'ai pas et que je pense qu'il doit pas être facile à trouver. C'est la première fois que je le voyais. C'est un film qui était passé aussi à la télé quand j'étais jeune. Un silencieux au bout du canon, avec encore John Wayne. Un de ces rares films. Alors vous me direz si je me trompe, il devait faire un inspecteur Branigan ou Bradigan, je ne sais plus. Et donc voilà à l'époque. Et je suis bien content de l'avoir trouvé celui-là. Alors je ne sais pas, c'est sûrement du 4 tiers. Ah non, il est en 16 neuvième, dites donc. 107 minutes, 16 neuvième en format 2.40, 2.1. Eh bien écoutez, ça va être pas mal du tout. Alors l'image peut-être va piquer. Hein. John Wayne, un silencieux au bout du canon. Que ceux qui me disent qu'ils ont vu ce film doivent pas être jeunes quand même. Hein. Après, alors là c'était un stand
les cassettes audio, les DVD, c'était tout à 3 euros. Donc il y avait des trucs qui m'intéressaient, mais là à 3 euros, je trouvais un peu cher. Et même les cassettes audio à 3 euros. Donc j'ai fait quand même prendre conscience à la personne que 3 euros pour une cassette, alors que les vinyles sont des fois souvent à 3 euros et 5 euros, voire 1 euro. Une cassette ne valant pas grand-chose, surtout dans l'état que je l'ai là sous les yeux. Donc je l'ai eu à 50 centimes. Je l'ai prise parce que je ne l'ai pas dans la collection des cassettes. Ben, la double durée, Jethro Tull, Live in the Past. Je trouve ça sympa, 50 centimes. Du double album, hein, du même nom. Alors, elle n'est pas terrible, hein, je vais vous la montrer. Elle a quelques taches, j'espère que je pourrai les enlever. 50 centimes. Voilà. C'était tout à 3 euros, la personne, c'est tout à 3. Non, je dis 3, ça fait peu cher. Attendez, attendez. Bah, 50 centimes, c'est parfait. Après, qu'est-ce que j'ai? Allez. Ah oui. Ah ben attendez, tiens. Lève là les deux autres. Alors ceux-là, bon, c'est clair, hein, ils venaient d'un Easy Cash à 50 centimes. Donc je les ai re-eus à 50 centimes. C'est le Get Quarter et le Terminé. Steven Seagal. Je vous dis, ce vendeur, il avait pas mal de films comme ça. Stallone, Seagal. Il avait du Van Damme, mais je les ai déjà, donc j'ai pas pris. Voilà. Donc ça fait quelques Warner à la maison. Après, alors oui. Alors là, c'était qui ce vendeur? C'était une sorte de brocanteur. Ils avaient un bon gros camion blanc, comme il y a beaucoup maintenant dans les vides-greniers. Ils viennent tous en camionnette là ou en camion blanc. Et puis, il avait déballé beaucoup de choses. Et il y avait un gros carton de DVD. Et il avait beaucoup de la dernière séance. Des DVD, ils étaient pratiquement tous tout neufs, sous fourreau. Et il aurait négocié, me les aurait vraiment vendus peu cher, mais il y avait beaucoup de films de la dernière séance que je n'aurais pas voilà, pris comme ça. Il y en avait au moins... alors, les numéros, moi j'ai le 31 là déjà, je vais vous le montrer lequel j'ai pris, j'en ai pris qu'un. Donc je lui ai pris 1 euro, mais il aurait pu me faire peut-être des prix à 50 centimes, mais il y en avait beaucoup. Et il y avait jusqu'au numéro, je crois, 37 ou 40. Donc comme il en avait qu'une vingtaine, je me suis dit, je m'embarque pas dans cette collection de la dernière séance que je connaissais pas. Et là, ben, je lui ai pris, parce que bon, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était à Noël dernier ou quelque chose comme ça, avec Jerry Lewis. C'est très quand même, c'est pas facile de trouver du Jerry Lewis, pas cher bien sûr. Ben, le Dr Jerry, hein, et Mr Love, celui-là, il est extraordinaire. Pour la dernière séance, alors je vous montre un peu. Fourreau cartonné. Bon, ben, le DVD, on a bien Eddie Mitchell, on a un joli livret à l'intérieur qui va parler du film avec un beau macaron aussi, hein, pour le DVD en tout cas. Le problème de ces, voilà, de ces séries, la dernière séance, c'est qu'il faudrait tous les avoir d'un coup parce qu'après pour les retrouver en petits bouts, ça sera même pas la peine. J'ai plus le temps moi, hein, de faire de ces conneries-là. Donc là, eh bien, donc ici, sur les liserés, vous avez la continuité. Ça peut être très joli, hein. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous nous montrerez des photos, peut-être que des youtubeurs qui ont des DVD encore ont peut-être cette série de la dernière séance, mais je la connaissais pas. Et donc, ça doit faire un truc quand même assez important chez soi. Et là, je lui ai pris donc ce Jerry Lewis, la dernière séance, donc qui passait à la télé tous les mardis soirs ou je ne sais plus. C'était quand, j'ai plus de souvenirs. Donc Eddie Mitchell qui présentait de super bons films. Après, je lui ai pris, alors c'est pas lui, c'est un autre vendeur, donc toujours pareil, du DVD, mais là ici en édition collector. Bon, le film, ça casse pas 3 pattes à un chat, hein, je dirais. Ben, Catwoman, mais en édition collector double DVD. Double DVD, celui-là je ne l'avais pas. Alors je l'ai peut-être comme ça. Après je le repasserai, hein, je refourguerai, mais avec le collector, le fourreau comme ça peut être pas mal. Il est pas mal, hein, il y a de l'embossage, c'est très sympa. Après, bon, une dame qui vendait beaucoup de DVD, toujours pareil, c'était 1 euro, j'en ai pris 2. Eh bien, alors je dois l'avoir ici par là-bas, mais c'est pas grave, je pourrais peut-être faire un échange ou le revendre, hein, c'est pas grave. Le Réanimator, alors écoutez, c'est l'édition DVD, mais ce sont des films anciens qu'on peut voir encore en DVD, il n'y a aucun problème, mais là, c'est l'édition double DVD de Réanimator, bien sûr le premier, dans son édition boîtier collector. Donc tout neuf, très sympa, vraiment presque neuf. Il y a 2-3 petites tanches, mais rien de grave. Donc celui-là, je dois l'avoir en double.
toujours intéressant de prendre. Et celui-ci, il est un petit peu passé sur son boîtier, mais pareil, il y a de l'embossage. Le nom de la rose en édition collector. Regardez-moi ça. Que je n'avais pas. Super beau. Et donc je cherche, je vais chercher maintenant plutôt dans les vides-greniers, je vais arrêter les DVD simples, je chercherai maintenant les éditions collector pour, voilà, pour virer les simples boîtiers. Mais là, elle est pas mal du tout. Le nom de la rose, aussi, 1 €. Alors après, vous allez rigoler, bon, les jeunes ne connaissent pas, mais les anciens vont dire « Oh, il a trouvé ça, dingue !» Un 45 tours, bon, c'était des brocanteurs, ils avaient amené 2 palettes de disques de vinyle 33 tours, mais c'était des prix, voilà, c'était pas la peine, hein, c'était beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses, il n'y avait vraiment pas trop de merdouilles, mais c'était trop cher, donc j'ai regardé dans leurs 45 tours, donc le brocanteur me dit « Attention, les Beatles, c'est pas 2 €, c'est pas 2 €, vous regarderez les prix. » Bon, c'est vrai, ils avaient une belle palanquée de Beatles, ils en avaient peut-être une vingtaine, 20-25 Beatles. J'ai dit, bon, je laisse tomber de toute façon à 2 €, voire plus pour les Beatles. Mais je lui ai pris. Et le gars me dit, ah ouais, vous êtes un petit futé, vous. Vous avez pris le seul que j'aurais bien gardé. Eh bien, j'ai trouvé le 45 tours de Deep Throat, le film américain, le porno, un des premiers, on va dire, porno et érotique américain, enfin, pornographique, La Gorge Profonde. Voilà, dans sa version 45 tours. Je ne l'ai pas écouté, je reviens de farfouille. J'ai pas eu le temps de nettoyer ni rien, tout ça. Pour 2 €. Je lui dis, allez, je vous le prends, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai jamais vu. Il me dit, ben non, ça ne va pas être courant. Et il est en bel état, chez Delphine. Bon, j'ai dit, allez, je le prends, ça ira. Ça rentre dans les bandes originales de films. Le film le plus osé, déjà vu par 100 millions d'Américains. Deep Throat, Gorge Profonde. Après, on passe à la dame. Alors, je vais faire un peu du tri là. Donc cette dame qui s'empressait de vouloir tout vendre avant midi, et quand je passe, bien sûr, je vous l'ai dit, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a pour 3 € là-dedans, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais regarder avec vous. Je ne connais pas, mais par contre les vinyles que je lui ai achetés, bien sûr, vu que je les ai pris avant, regardez-moi ça. Je vous ai présenté le 45 tours de Eye of the Tiger, et bien j'ai trouvé le maxi, il n'y a plus qu'à le nettoyer, de Eyes of the Tiger par Nightwalk. Ah, c'est sympa quand même. Version disco, numéro 1 aux États-Unis, édité chez nous par Carrère. En bel état. Donc ça et ça, 1 €. Regardez-moi, un joli coffret encore. Et écoutez, ça va aller avec le coffret de que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, dans mes dernières vidéos, du Ennio Morricone avec 3 vinyles. L'anthologie de la musique de western, musique originale des grands films. 1, 2, 3, 4 volumes, disque 4. Alors avec, regardez-moi ça, c'est bien, je pense que c'est Kirk Douglas, même s'ils l'ont un petit peu rétréci là. Superbe, belle, et elle est en parfait état cette boîte. J'ai pas de... Elle est en parfait état pour l'époque, parce que là c'est quoi comme époque? C'est du 1975 ou des choses comme ça, on va regarder ça. Alors vite fait, je vous les montre. Donc on a le bleu de l'été du film Alamo, le bon, la brute et le truand, Johnny Guitar, OK Choral, et puis d'autres films. Donc c'est Mario Cavallero et son orchestre. Alors, ce ne sont pas bien sûr que des originaux, il doit pas y avoir d'originaux là-dessus. Quoique, là c'est plus Mario Cavallero, là c'est Colorado Rangers. Alors, à voir quoi, à écouter. Et j'ai 4 vinyles qui sont vraiment en très bel état, il n'y a pas de moisissure ni rien du tout, vous voyez. Parfait. Donc les 2 vinyles, 1 €, 50 centimes chaque. On va pas se gêner. Surtout que là, c'est 11 h, 11 h moins le quart. Et donc voilà, donc cette dame, donc je partais et elle me dit, prenez tout pour 3 €. Allez hop, c'est parti. Alors tout est là-dedans, je vous mens pas. Je les prends un par un. J'avais vu les 2 premiers, c'était 2 coffrets. Et vu qu'elle me fait tout pour le même prix à 3 €. Alors, édition limitée. Il était une fois de Sergio Leone. Donc ça là, je l'avais déjà trouvé en autre édition collector, mais là c'est l'édition limitée. Voilà. Et voilà, donc j'en ai une autre édition. Tac. C'est tout neuf.
Si j'ai bien compris, c'était, je crois que sa sœur qui est décédée, qui avait une maison, et ils doivent tout vendre le plus vite possible, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Soit c'était un vide-maison, et elle a préféré faire un petit vide-grenier. Il était une fois Sergio Leone, édition limitée encore, de l'époque. Donc, premier coffret. Deuxième coffret, Clint Eastwood, avec Joe Kidd, Sierra Torrid et l'homme des hautes plaines. Ça se présente comme ça. Et c'est pas mal. Ah oui, Sierra Torrid. Oui, oui, je me rappelle, avec la nonne. La nonne de... Mais regardez-moi ça. Pas mal. J'en ai pas beaucoup des westerns, hein, quand même. Hein. C'est pas trop le style de la maison, mais là, c'est du Clint Eastwood. C'est super. C'est tout neuf, en plus. J'aurais rien à changer. C'est magnifique, comme on dit. Voilà, deuxième... attendez, je vais remettre ça propre. Ça va être encore une vidéo un peu longue, les gars. Hein. Putain, voilà, accrochez-vous. Je ferai des coupes. Deuxième coffret. Toujours pour 3 €. Et là, alors... Ah, bah écoutez, sympa, en plus, dans les collections que j'aime bien. Alors, je l'ai peut-être déjà, hein. Il est bon état. Mel Gibson, le 3, au-delà du Dôme du Tonnerre. Collection Warner. Celui-ci, c'est quoi ça? Eh ben, un petit Blu-ray. C'est sympa ça. Film d'horreur. Rats. Alors Stephen King, en gros, c'est pas lui qui l'a écrit, qui l'a réalisé, mais c'est marqué Stephen King. Ouais, je sais pas. Stephen King, le maître de l'horreur, nous invite cette fois-ci à vivre une histoire terrifiante. Alors, on sait pas si c'est lui qui a fait Rats en Blu-ray. Sympa. Bon, là, c'est moins, hein, on va passer vite. Hein. C'est du DVD de Tigre. Bon, ça, voilà, oui, ça, c'est ce qu'on ne prend pas en général. Mais elle m'a tout donné, donc, elle a tout vendu. Et encore un bon petit Clint Eastwood, je dois l'avoir, mais Mémoire de nos pères. Sympa, hein, impeccable. Tout neuf. Les DVD sont tout neufs. Ah, ben voilà. Ah ben, je pense que sa sœur, ou je sais pas qui, devait bien aimer Eastwood et John Wayne et les westerns. Mais Rio Bravo. C'est bien. Rio Bravo. Allez. Encore un coffret. Oh oui. Sympa, hein. Ah, celui-là, je le connaissais pas. Jean Gabin, Delon, Belmondo, avec Mélodie en sous-sol, film extraordinaire. Hein. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez toujours pas vu. Mélodie en sous-sol, un singe en hiver, Belmondo Gabin, extraordinaire dans ces deux rôles, c'est fou. Puis bah, le clan des Siciliens, hein, le film, si vous connaissez ma chaîne depuis que je l'ai créé, c'est le film que j'ai vu le premier avec mon père, quand je devais avoir, je vous mentais pas, hein, 6 ou 7 ans. Il m'emmène au cinéma, il m'emmène voir un film comme ça. Hein. Pouf, ça tire dans tous les coins, enfin, ça m'avait un petit peu perturbé, mais extraordinaire. Alors, un singe en hiver, c'est tout neuf. Le clan des Siciliens et Mélodie en sous-sol. Alors vraiment, je suis content parce que j'ai quand même très peu de grands classiques dans mes collections. C'est pas là-dessus que j'affectionne les miennes de collection. Mais là, bon, elle m'a tout donné ça. Allez, on y va. Bon, un petit classique, Maria Callas, tout neuf pour le boîtier. J'écoute pas, mais le boîtier rouge, je pourrais le changer sur autre chose qui me plaît. Je prends une poignée parce que ça va être long. Hein. Bon, pareil, alors là, elle m'a tout donné. Donc, du Mozart en petit digipack. Voilà, je vous montre rapide. Lully, c'est tout neuf. Hein. Mozart. Oh! Alors, ça, c'est Dutronc, 1960-1970. Jacques Dutronc, version digitale remasterisée. Les cactus, il est 5 heures, Paris s'éveille. J'aime les filles. Gentleman cambrioleur. Mini. Oh, c'est que des bons. Hein. La balade du bon et du méchant. Enfin, je le connaissais pas, c'est tout neuf. Super. Jacques Dutronc. On ne peut qu'aimer Jacques Dutronc quand il chante ça. Hein. Franchement. On y va. Il y aurait beaucoup de CD là maintenant. Ah bah pareil. Bon alors ça c'est de l'enregistrer ça. C'est pas grave. Ouais. Bon.
Ça va, je vais garder les boîtiers. Hein. C'est un Souchon, mais je connais pas, mais c'est de l'enregistré. C'est du ripé. Là, c'est pareil, du ripé. Ah, celui-là, non. Tout neuf. Souchon, le CD. C'est déjà ça. Mais là, il y en a encore. Hein. Waouh, un Bachung. Ah, c'est du ripé, je vous montre pas. Ça, c'est ripé. Un petit François Hardy. Avec 12, 13 pistes. Tant de belles choses. Ouais. Ah, ça, c'est beau. Art Mango, c'est du ripé. Eddie Mitchell, c'est un vrai. Un petit Eddie Mitchell. Bon, alors, j'écoute peu, hein, Eddie Mitchell. Je connais que ses tubes des années 80. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est que du CD, j'imagine. Je prends tout. Ah, Pierre Boulez, Debussy. Double CD. Ici. Bon, c'est que du ripé, hein. Je vous montre, hein, voilà, on peut trouver beaucoup de choses. Me l'a donné, ben, c'est sympa, pour 3 €, on va pas finailler. Ah, ici, un petit Léo Ferré, non ripé, mais j'écoute pas. Debussy encore. Alors, ouais, ça c'est du film, je pense. Grand Torino, en film ripé. Allez, j'y vais vite. Ici, c'est du classique. Bon, là, bah, j'en ai pas, hein, mais... Ouais, bon, bah, c'est... Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud. Voilà, il m'a donné ça. C'est tout neuf. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est tout neuf. Voilà. Je ne serais pas parti avec ça, mais bon. Bécaud ripé. Ouais. Ici, pas ripé. Un Gilbert Bécaud encore. C'était à sa sœur. Hein. Allez. Les derniers, donc pas mal de CD encore. Bécaud encore. Non ripé. 20 chansons. Bon. Bon, Gilbert Bécaud. Ouais, bah écoutez, elle aimait bien Bécaud. Souchon. Un petit Souchon ripé. Benabar ripé. Hubert Mounier, je ne connais pas. Je vous montre parce que ça doit être les pochettes de... Mais c'est de la photocopie. Richard Desjardins, Les Derniers Humains. Je connais pas. C'est pas du ripé, mais je sais pas qui c'est. Et là, c'est encore du Bachung, mais ripé sur des... Voilà, des slim. Hein, des CD format slim. Bah, c'est quand même beaucoup de choses, quand même, pour 3 €. Vous voyez, tout ça, c'est quand même assez énorme. Tout ça. Et tout ça avec les 3-4 chouettes coffrets. Voilà. Mais écoutez, j'ai tout présenté mon vide-grenier. C'est beaucoup de choses. J'en ai eu pour en tout, je crois, 20-25 €. Ben, je suis très content. J'étais sur les rotules un petit peu, 3 heures durant, voilà, avec mes sacs. Il commence à faire très chaud. Le matin, 8h30, 9h moins 20, il fait frais, faisait très frais. Et puis après, ben, ça a commencé à s'envenimer. Et vers 10h, 9h30, quand tu as une doudoune et tout, tu sais pas où tout mettre avec beaucoup de monde. Enfin bon, on connaît tous ça, hein, quand on fait les vides-greniers. Les vides-greniers sont en train de s'amenuire, de s'amenuisier. Non, le menuisier, je connaissais. Donc, c'est en train de s'amenuire. Et puis, eh bien, on va passer peut-être à des conventions, des choses comme ça. Pour l'hiver, on va être un peu triste, mais on attendra un petit peu les renouveaux. Voilà, bien écoutez, je vous quitte sur ce. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai pas trop dit de conneries. Vous avez été content un petit peu de ma pêche dans cette farfouille. À bientôt. Ciao, bye, au plaisir. Ciao, bye, à bientôt, au plaisir. Ciao. La bise à toutes et toutes.